Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'avril. Je vais vous présenter mes plus belles découvertes et les produits que j'ai le plus portés au cours du mois. Et ensuite, je vous présenterai mes déceptions, les produits qui n'ont pas fonctionné sur ma peau. Et je commence par mes plus belles découvertes du mois. Je voulais vous parler du fond de teint Watertone de chez Make Up For Ever que vous avez vu passer dans l'une de mes vidéos YouTube. La plupart des produits que je vais vous présenter aujourd'hui, soit vous les avez vus en action sur Instagram si vous me suivez sur Instagram, soit vous pourrez les retrouver dans mes vidéos YouTube précédentes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Le fond de teint Watertone de chez Make Up For Ever, je l'aime pour sa finesse. Il a une texture entre l'eau et le gel qui va déposer un voile teinté sur votre peau. C'est vraiment imperceptible en termes de texture sur la peau, mais c'est également très léger en couvrance. Si vous recherchez un fond de teint qui va un petit peu camoufler vos rougeurs, vos imperfections, c'est pas le fond de teint que je vous recommande. Et ça fait partie des retours négatifs que j'ai eu par rapport à ce fond de teint. On m'a dit mais vraiment il est quasiment pas couvrant. Oui, c'est très léger. Ce fond de teint a une couvrance légère, un petit peu modulable, mais vous n'aurez pas une couvrance moyenne avec ce fond de teint et c'est pas super modulable. Donc sur ma peau, il a vraiment un rendu très naturel en termes de texture, en termes de couvrance. Il va unifier mon teint, m'apporter bonne mine, mais pas plus que ça. Et ce que j'adore également avec ce fond de teint, c'est sa tenue. Il a une tenue incroyable sur ma peau et de tous les fonds de teint que j'ai testés depuis qu'on doit porter ce fichu masque, c'est celui qui tient le mieux sous le masque et qui va le moins transférer et le moins faire de marque sous mon masque. Il est vraiment génial pour ça. J'ai eu des retour vraiment très positif de votre part concernant la tenue de ce fond de teint. Très jolie découverte ce fond de teint Make Up For Ever. Ensuite, toujours chez Make Up For Ever et toujours côté teint, j'ai découvert la poudre Ultra HD Setting Powder que j'ai pris en teinte 2.0 Vanilla. C'est une poudre qui va lisser la peau, flouter un petit peu la peau et les pores. Alors c'est pas la poudre la plus floutante que j'ai, mais par contre c'est une poudre ultra fine qui ne se voit pas du tout sur la peau. Elle ne laisse absolument pas d'effet poudré sur la peau, elle se fond complètement, elle est complètement imperceptible, elle va matifier la peau sans plomber le teint, mais vraiment ce que je préfère avec cette poudre, c'est son effet invisible sur la peau. Ils disent derrière que c'est une micro-poudre libre fixante invisible. Je suis tout à fait d'accord avec le nom de cette poudre. Elle fixe, elle fait une jolie peau, mais en même temps, elle est complètement invisible sur la peau. Maintenant, si vous recherchez quelque chose qui va vraiment flouter et lisser vos pores, ça sera pas forcément celle-là. Et si vous avez la peau vraiment grasse et que vous avez besoin d'un vrai contrôle des brillances au cours de la journée, c'est pas forcément celle-là non plus que je vous recommanderais. Ensuite, je vais vous parler d'un produit lumineux de chez Giorgio Armani. Il s'agit du fluide Sheer que j'ai en teinte numéro 10. C'est un fluide teinté lumineux qu'on peut utiliser selon les teintes qu'on prend, soit comme un enlumineur naturel, soit comme un blush. Et moi j'avais pris cette teinte numéro 10 pour l'utiliser comme un blush. Ça fonctionne, c'est très naturel, ça va vraiment teinter mes joues tout en légèreté, mais quand même, ça m'apporte une petite teinte un petit peu bronzée à mon teint et surtout ça m'apporte une très jolie lumière. C'est naturel, si vous aimez les enlumineurs très intenses, très lumineux, ça ne vous conviendra pas, mais pour les personnes qui aiment les enlumineurs vraiment effet seconde peau avec un rendu naturel, ça peut vous convenir. La texture est très fine, je n'ai pas de paillettes dans cette teinte là, vraiment c'est juste satiné lumineux, ça vous apporte un effet peau en bonne santé qui est super joli. Si vous avez envie d'appliquer un enlumineur alors que vous avez de la texture de peau, c'est le genre de produit que j'aurais tendance à recommander. Catégorie blush maintenant dans mes plus belles découvertes du mois, parce qu'après il y a d'autres produits que je vais vous présenter qui ne sont pas des découvertes mais que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, donc je vous les montrerai dans cette vidéo. On a deux produits crème liquide et ensuite on a deux produits poudre. Je voulais vous reparler aujourd'hui de ce blush là de Melt Cosmetics. Il s'agit du Cream Blush Light en teinte Sandy Cheeks. C'est un blush crème mat. C'est pas forcément lumineux sur celui-là, j'en ai un lumineux, c'est la teinte Lynx, mais je préfère cette teinte là en fait qui est une teinte du coup un petit peu chaude, un petit peu pêche comme ça, qui a un rendu très naturel sur ma peau. Vu que j'ai une peau avec des sous-tons jaunes, les blushs pêche comme ça matche vraiment bien avec ma carnation et la texture de ce blush est super réussie. Alors attention à la pigmentation, je vous conseille d'avoir la main légère avec ce blush crème là. Ce que j'aime bien aussi avec ce blush crème, c'est que il n'a pas forcément un fini lumineux, crémeux sur la peau. Je sais pas si vous pourrez le voir au swatch, mais c'est semi-mat et ça ne laisse pas du tout d'effet collant sur ma peau. Et souvent je trouve que dans les blushs et bronzers crème, on a un fini un petit peu
pas glossy, mais vous voyez un petit peu brillant parce que c'est une texture crème, ça laisse un effet un petit peu mouillé sur la peau. Alors j'aime beaucoup ce genre de fini, mais j'aime bien aussi de temps en temps avoir des finis plus mat et effet un petit peu poudré finalement une fois qu'on les a travaillés. Et pour ça ce blush Melt est super. Et dans le même type de produit mais en version liquide, mais qui va avoir un petit peu le même genre de fini semi-mat, vous avez le blush Ilia. Alors c'est pas un blush, c'est le Color Haze Multi-Use Pigment que vous pouvez utiliser sur les yeux, les joues et les lèvres. Et j'ai découvert ce mois-ci la teinte Before Today. Je connaissais déjà la teinte Waking Up que j'aime beaucoup, mais là celui-là, on est sur une teinte rose, mais c'est vraiment super doux, super nude. C'est pas un rose vif par rapport à des blushs roses qui vont être beaucoup plus vifs. Là, je vais vous montrer celui-là. Vous voyez, c'est pas ce genre de rose-là. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus nude. Du coup, je trouve que cette teinte est vraiment très facile à porter. Et ces produits, il y a, en termes de qualité, j'aime beaucoup. Je les trouve faciles à travailler. Ils ont un très joli rendu sur la peau. Ça ne rajoute pas d'épaisseur, ça se fond très bien. Ils ont une très bonne tenue. Attention à la pigmentation, il faut y aller petit à petit. Voilà pour le blush Ilia. Et ensuite, je vais enchaîner avec le produit que vous venez de voir passer il y a quelques secondes. Je voulais vous reparler de la Brightening CC Palette en teinte Beach Bomb de chez By Terry. On a un bronzer lumineux, un blush semi-mat, un blush plus lumineux ici avec des reflets dorés, et là un enlumineur subtil et naturel qu'on peut moduler. Si vous voulez voir comment est-ce que j'utilise cette palette et le rendu des poudres sur ma peau, je vous accroche ma revue ici. Et donc ce que je préfère moi dans cette palette, au-delà des teintes que j'aime beaucoup, c'est... Vous le savez si vous me connaissez un petit peu, c'est la qualité des Brightening CC Powder de chez By Terry qu'on retrouve dans ces palettes ou qu'on a pu retrouver fut un temps dans ce type de boîtier là. De toute ma collection et de toutes les poudres lumineuses que j'ai pu tester, ce sont mes poudres préférées. Et souvent on me demande, Gabi, est-ce que tu aurais un dupe parfait de ces Brightening CC Powder de chez By Terry? La réponse est non. J'ai de jolies poudres lumineuses qui coûtent moins cher que ces poudres By Terry, qui ont un joli rendu sur la peau, je vous en parle régulièrement, mais des poudres aussi fines, qui se fondent aussi bien à la peau, avec une jolie lumière naturelle, avec un effet un petit peu floutant et lissant sur la peau, j'ai pas. On retrouve aussi ces poudres dans la Brightening CC Powder palette en teinte Sunny Flash, et certaines personnes arrivent encore à mettre la main sur ce type de format là. On peut en trouver dans certains Sephora. Il y a eu quelques ventes privées sur Beauté Privée qui sont passées avec la poudre Brightening CC Powder de By Terry. J'ai reçu une avalanche de messages et dès que je me suis connectée, j'arrivais pas à mettre la poudre dans mon panier. Elle était déjà épuisée, donc c'est pour ça que j'ai pas partagé l'info, parce qu'en fait à chaque fois j'arrivais un petit peu trop tard quand je découvrais l'info. Mais si vous arrivez à mettre la main sur ce genre de poudre, franchement allez-y parce qu'elles sont très belles sur la peau. Et toujours dans la catégorie blush bronzer enlumineur, j'ai découvert ce produit là de Bare Minerals. Alors oui, blush bronzer enlumineur, laissez-moi vous expliquer. C'est le Gen Nude Bronzer, donc blush plus bronzer, et ça peut même faire office enlumineur si vous aimez les lumières subtiles et naturelles, puisque ce blush est également un petit peu lumineux. J'aime beaucoup la texture de ce blush qui est vraiment très fondante, c'est très particulier sous le doigt, c'est tout doux, très soyeux, ça ne rajoute pas d'épaisseur, ça a un fini presque un petit peu crémeux quand on travaille ce produit, alors pas du tout au toucher, mais au niveau de son rendu, c'est tellement fondant que ça peut s'apparenter à une texture crème. Il est très beau sur la peau. Et donc je vous disais blush, bronzer et enlumineur, puisqu'on est sur une teinte assez chaude qui va me permettre de réchauffer un petit peu mon teint, mais je ne vais pas appliquer ce produit-là comme un bronzer. Il y a des blushs que je peux utiliser comme bronzer. Celui-là, ça reste un blush, mais un blush chaud en fait, donc il va m'apporter bonne mine, qui va réchauffer mon teint. C'est vraiment le genre de produit 3 en 1 que je peux utiliser quand je suis pressée et que je veux avec un produit avoir 3 effets différents, et il fonctionne vraiment très bien pour ça, ce produit. Très jolie découverte chez Bare Minerals. Je passe à la catégorie des yeux. Ma plus belle découverte du mois d'avril pour les yeux, c'est un mascara, c'est le Pro Lash Lift Mascara de la marque Swede. Je vous en ai parlé je ne sais combien de fois, je pense que je vous en ai parlé un petit peu dans toutes mes vidéos, dans toutes mes stories Instagram. Je l'achète sur le site de Beauty Bay, on peut aussi le trouver sur Cult Beauty. Alors il était épuisé pendant quelques temps sur Beauty Bay, mais apparemment il est revenu en stock. En tout cas on m'a envoyé cette info hier ou avant-hier je crois, donc voilà, n'hésitez pas à les checker, les liens sont en barre d'infos. C'est le meilleur mascara que j'ai jamais testé, voilà, tout simplement. J'aime toujours mon Lash Brag de chez Anastasia et j'aime toujours les mascaras dont je vous ai parlé ces derniers mois, mais alors celui-là, il les a quand même tous détrônés. Il m'apporte du longueur. Il m'apporte du longueur et de la volume. En fait, ce mascara, il me fait un effet fossile naturel et c'est ce que j'adore avec. Il tient super bien. Il est un petit peu pénible
à démaquiller, je vous l'accorde. Au niveau des retours que j'ai eu par rapport à ce produit, on va dire que j'ai eu 90% de positifs, 10% de négatifs. Il y a des personnes sur qui ça ne fonctionne pas, comme toujours, comme tous les produits. Toujours pour les yeux, j'ai énormément porté, et vous m'avez vu énormément porter ce mois-ci, cette palette-là de la marque Dominique Cosmetics. C'est la Transition Palette que j'ai également achetée sur le site de Beauty Bay. Elle est composée uniquement de fard mat. On a des tons chauds, des tons froids, des tons neutres. On peut l'utiliser sur les yeux, sur le visage, pour faire les sourcils. C'est un petit peu une palette à tout faire en fait. Et j'ai adoré me maquiller avec cette palette ce mois-ci. Je ne pensais pas autant l'utiliser. En fait, à la base, je l'ai acheté pour l'associer par exemple avec ce type de produit-là, des ombres à paupières liquides, que ce soit métallisées, satinées, pailletées, etc. Mais en fait, je l'ai beaucoup porté toute seule, comme aujourd'hui encore, je la porte seule sur mes yeux, et j'aime beaucoup le rendu fondu de ces fards, la facilité que j'ai à les travailler. Ils s'estompent hyper facilement, ils ne font pas de démarcation. Alors après, vous n'aurez pas la pigmentation la plus intense avec ces fards mat là, mais justement, ça les rend faciles à utiliser sur le visage aussi. Ces teintes là en blush là, mais c'est super joli, ça fonctionne super bien. Et c'était moins une. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, Gabi, est-ce que c'est pas un achat compulsif? Est-ce que vraiment tu vas utiliser cette palette qu'avec des mats? La réponse est oui, et je suis contente. Voilà. Et quand je vous dis que la pigmentation de cette palette-là n'est pas intense, il n'empêche que par exemple sur ces teintes-là qui sont très claires, qui sont couleur chair, ça reste opaque sur ma paupière. C'est-à-dire que quand je prends un pinceau plat, comme le 239 de chez MAC, et que je l'applique, je vais vous faire la démo en direct, que je l'applique dans mon coin interne, vous voyez, la teinte ressort. Donc c'est quand même très correctement pigmenté, mais pas trop non plus, ce qui rend ces fards super facile à travailler, et on peut obtenir un rendu vraiment fondu et flouté avec très facilement. Et voilà, très jolie palette, je suis contente. Et je vais passer d'une palette avec des teintes neutres, douces, mates, faciles à porter au quotidien, à une palette hyper colorée avec des teintes super vives, la Circo Loco de Natasha Denona. Oui, elle est dans ma vidéo favori du mois d'avril. Alors, je vous ai fait une revue par rapport à cette palette, je vous ai dit comment est-ce que moi je l'utilisais. Je vais pas l'utiliser tous les jours, ça va pas être une palette que je vais embarquer avec moi en week-end en me disant « Ah cool, je prends ça, c'est facile à utiliser tous les jours ». Non, pas du tout. Mais ça reste une palette que j'ai apprécié utiliser. J'ai fait des traits de liner colorés, des ras de cils inférieurs colorés. Je rajoute des touches de couleur, des touches de vie à mon maquillage par-ci par-là, et je trouve que ça fonctionne très bien. La qualité, il n'y a rien à dire, on est sur du Natasha Denona. C'est pigmenté, c'est lumineux, c'est crémeux, c'est fondant, c'est intense sur la paupière, tout en restant quand même assez facile à travailler, et la qualité, il n'y a rien à dire. Après sur Instagram, je vous ai présenté un make-up avec les trois teintes orange ici, en faisant un trait de liner avec ce violet là et ce violet là, il me semble, je crois que c'était ça. Non, c'était avec le violet, avec le bleu, il me semble. C'est un make-up que je n'ai pas eu du tout de mal à porter au quotidien, hein. Ça s'est très bien passé. Pour moi, le orange, c'est pas une teinte qui me fait vraiment peur. Cette teinte-là aussi, c'est quelque chose que je peux utiliser facilement. Ça, appliqué partout sur la paupière mobile en remontant un petit peu dans le creux, juste avec un trait de liner et du mascara, c'est super joli. C'est pas un gris classique, on est sur un gris métallisé avec des sous-tons un petit peu lilas et lavande, et cette teinte, à elle toute seule, elle est magnifique. Donc c'est quand même une palette que j'utilise. Et je pense que cet été, ouais, je vais porter cette palette. Je ferai pas des trucs hyper colorés, hyper vifs, hyper extravagants, mais j'apporterai quelques petites touches sympas à certains make-up que j'aime bien me faire printemps-été. Produit suivant, je voulais vous reparler aujourd'hui des Colorfix Foils de Danessa Myricks, et ces trois teintes là en particulier. Donc la teinte Alien, la teinte Milky Way et la teinte Nebula. Je vous ai présenté ces trois teintes sur Instagram et sur YouTube, et ce sont mes trois teintes préférées de toutes celles que j'ai reçues. Ce sont des paillettes liquides, et ce ne sont peut-être pas les produits les plus faciles à travailler. Franchement, ça demande un petit peu de maîtrise, et ça m'est arrivé quelques fois de devoir reprendre un petit peu mon maquillage avec ces produits là, mais une fois qu'on maîtrise l'application et la texture, je trouve que le rendu est super beau sur les yeux. C'est scintillant, c'est lumineux, on peut moduler l'intensité, c'est à dire qu'on peut utiliser ce produit de manière opaque et intense, et vous aurez ce fini très lumineux, presque métallisé et très pailleté. Et ensuite, si on étire bien
la matière, vous aurez un fini beaucoup plus scintillant, plus en transparence, et ça c'est pareil, avec un trait de liner et du mascara, c'est super super joli, voilà. Et après, une fois que c'est fixé, sur moi, ça ne bouge plus, je n'ai pas besoin de base avec ces produits, c'est vraiment très très longue tenue. Je vais quand même vous swatcher la teinte Alien, parce qu'on est sur un duochrome rose doré qui est vraiment vraiment très très beau. Regardez ce que ça donne. C'est super super joli, j'aime beaucoup cette teinte. Mais honnêtement, c'est pas le genre de produit que j'aurais tendance à recommander à des débutants. Voilà, je pense qu'il faut quand même un petit peu de technique et de maîtrise pour arriver à bien travailler ces produits-là. Mais le rendu est super beau sur les yeux. Et ensuite, je passe à la catégorie lèvres. Il y a vraiment deux rouges à lèvres pour moi qui ressortent ce mois-ci par rapport à tout ce que j'ai pu tester. Tout d'abord, le Nude Romance de Charlotte Tilbury que j'ai acheté sur le site officiel. Il n'y a pas de frais de douane sur le site officiel. Je vous en ai beaucoup parlé au début du mois de ce rouge à lèvres là, et puis tellement en fait que je me suis dit je vais arrêter parce qu'elles vont en avoir marre. Mais c'est un très joli nude crémeux, pigmenté, confortable que j'ai adoré porter ce mois-ci. Voilà, alors sur moi il va ressortir pêche marronné. Après, comme toujours selon les carnations, ça peut ressortir ou plus pêche, ou plus marronné, ou plus clair, ou plus foncé. Faites attention à ça. Mais sur ma carnation, il est vraiment super beau ce rouge à lèvres. J'adore la couleur et la qualité des rouges à lèvres Charlotte Tilbury est très bonne. C'est peut-être pas ma qualité préférée selon les teintes et selon les finis, mais celui-là, là, le Nude Romance, vraiment, je le trouve crémeux, confortable, bien pigmenté. Il ne va pas couler, il ne va pas, vous savez, filer dans mes petits plis autour de mes lèvres. Je n'ai pas besoin d'appliquer de crayon en dessous et ça tient quand même bien pour ce type de fini. Il est vraiment super ce rouge à lèvres. Et très récemment, j'ai découvert les rouges à lèvres crème de Huda Beauty. Je vous les ai présentés dans ma dernière vidéo. Ce sont les Power Bullet Cream Glow, je crois, quelque chose comme ça. Là, c'est la teinte Hustla que je vais vous montrer. Mais j'ai acheté deux autres teintes. Voilà, j'ai craqué. Je vous avais dit dans ma vidéo que j'hésitais, que j'allais aller voir les autres teintes. Mais je l'ai porté une ou deux fois de plus après vous avoir filmé la vidéo. Et j'ai craqué. J'ai craqué parce qu'ils sont très confortable, crémeux, avec une texture vraiment hydratante et en même temps ils ont une jolie pigmentation, ils ont un bel effet glossy sur les lèvres. C'est pas juste une lumière de rouge à lèvres crémeux, c'est un petit peu plus lumineux que ça. C'est celui encore que je porte aujourd'hui. Je l'ai appliqué par-dessus le crayon Pillow Talk de Charlotte Tilbury et par-dessus j'ai ce rouge à lèvres Huda Beauty. Bon, après concernant la tenue, on est sur un rouge à lèvres vraiment crémeux comme je vous dis avec une texture hydratante, donc ça tient pas 8 heures d'affilée. Hein. Là j'arrête pas de parler dans cette vidéo donc il faut que j'en réapplique un petit peu, mais ça reste quand même correct au niveau de la tenue. Mais c'est surtout le confort et le rendu que j'aime beaucoup avec ce rouge à lèvres Huda Beauty. Et ensuite je voulais vous parler de deux produits que je n'ai pas forcément découvert ce mois-ci mais que j'ai quand même beaucoup porté ce mois-ci. Tout d'abord l'enlumineur de chez Pat McGrath qui vient tout juste d'arriver chez Sephora d'ailleurs. Je pensais pas qu'il le rentrerait celui-là, mais ils l'ont fait, on est content. C'est le Divine Rose Skin Fetish Ultra Glow Highlighter. Je l'avais acheté au moment de sa sortie sur le site officiel. Je l'ai tout de suite trouvé très joli sur la peau, cet enlumineur. Mais c'est vraiment ce mois-ci que je l'ai beaucoup porté et que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'appliquer sur ma peau et à admirer son joli rendu. On est sur un enlumineur avec une teinte rose gold, mais sur ma carnation, c'est surtout le doré qui va dominer. Alors c'est pas doré trop marqué, c'est un doré qui va bien par rapport à ma carnation. Mais alors ce que j'adore avec cet enlumineur, c'est la manière dont il va fusionner avec la peau. Et au fur et à mesure où on le travaille, je sais pas, ça va réveiller la lumière de cet enlumineur. Ça va apporter un effet un petit peu mouillé, un petit peu glass skin à la peau. Bon, c'est pas celui que je porte aujourd'hui, je fais d'autres essais aujourd'hui. C'est modulable, on peut avoir une lumière moyenne, on peut intensifier un petit peu, on peut avoir aussi quelque chose de très léger en fait, selon les outils qu'on va utiliser et la quantité qu'on va appliquer évidemment. Mais ça se fond super bien à la peau. Je le trouve vraiment super beau ce produit. Et un autre produit teint que j'ai beaucoup aimé utiliser ce mois-ci, c'est le blush crème seconde peau en teinte 335. Et j'adore cette teinte. Donc c'est une teinte quand même assez froide, mais nude en fait est super facile à porter avec tout type de make-up. J'aime beaucoup cette teinte. C'est à la fois un petit peu marronné neutre avec des sous-tons un petit peu roses. J'adore la teinte et j'adore la texture de ces blush crème. C'est très fin, très facile à travailler, ça se fond bien à la peau. Et vraiment regardez, j'ai étalé la matière et ça a juste laissé un voile teinté encore une fois sur ma peau, très fin, tout en transparence, avec un rendu très naturel. Ils ont toujours eu bonne réputation, hein, les blush crème de Make Up For Ever, et franchement
je confirme. J'aime beaucoup ces produits. Ensuite, je voulais vous parler de deux produits qui ne sont pas forcément mes plus belles découvertes du mois. J'ai pas eu un coup de cœur pour ces produits. On est sur des produits qui ont une bonne qualité, mais j'ai pas non plus été transcendée par la qualité de ces produits. Tout d'abord, le blush Dior Forever Natural Bronze que j'ai en teinte 04 Tan Bronze. C'est un bon bronzer mat, texture fine, se travaille bien, pigmentation légère à moyenne, vous avez vraiment le temps de construire votre bronzer avec ce produit. Très fin, pas de démarcation ni quoi que ce soit, vraiment il se comporte très bien sur la peau, mais comme je vous ai dit dans ma revue par rapport à ce bronzer, c'est pas un produit que j'ai envie d'utiliser en ce moment. J'ai envie de me tourner soit vers des textures plus crémeuses, soit vers des finis un petit peu plus lumineux que ça. C'est assez classique en fait, voilà. Et en ce moment j'ai envie d'un petit peu plus de lumière et de glow sur ma peau. Et le deuxième produit c'est la palette Teddy Bear de chez Too Faced. Alors c'est pareil, je n'ai pas grand chose de négatif à dire sur cette palette, je vous ai tout dit dans ma dernière vidéo que je vous accroche ici, je vous ai montré les fards en action etc, je vous ai dit ce que j'en pensais. J'aime beaucoup l'harmonie des teintes, les fards sont super faciles à travailler, on a une pigmentation moyenne, on est sur du Too Faced, on n'est pas sur du Natasha Denona, on est d'accord, mais ça fonctionne quand même très bien, il suffit d'y revenir une ou deux fois avec son pinceau, mais vraiment ça s'estompe bien, ça se floute bien, ils sont de bonne qualité les mats. Les lumineux sont également très jolis dans cette palette, ils vont peut-être manquer d'intensité pour certaines personnes qui sont habituées à des fards plus pigmentés, plus métallisés, mais j'ai été agréablement surprise par la texture de ces fards, j'ai trouvé que vraiment c'était assez fondant. Maintenant quand je veux vraiment intensifier la lumière, il faut que j'y revienne quelques fois quand même et que j'humidifie un pinceau ou mon doigt pour avoir vraiment le rendu que je veux. Mais en fait c'est juste une question de goût tout simplement, voilà. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas dans mes plus belles découvertes du mois, mais ça reste une bonne palette, j'ai pas grand chose de négatif à dire dessus. Maintenant vous dire c'est ma palette coup de cœur de ces 6 derniers mois, allez-y foncez, c'est magnifique, c'est merveilleux, non. Je passe maintenant à mes flops. Les déceptions, les produits qui n'ont pas fonctionné pour moi ce mois-ci. Bon, je vais passer très rapidement sur le fond de teint KVD Beauty, le Good Apple. Je pense que je vous en ai assez parlé dans mes dernières vidéos. J'ai fait un crash test avec vous. Je l'ai mis aussi en compétition avec le fond de teint Milani, donc je vous l'ai remontré en action sur ma peau et le rendu qu'il avait sur ma peau. Je vous l'ai montré également aussi en action sur Instagram, donc vraiment je pense que j'ai fait le tour avec ce fond de teint, j'ai tout essayé. Au moment de l'application, j'ai réussi à avoir du mieux, mais au fil des heures, c'est vraiment une catastrophe sur ma peau. Vous avez rigolé dans ma dernière vidéo parce que je vous ai dit ma peau vomit le fond de teint, et c'est vraiment c'est l'image, je trouve, qui décrit le mieux ce qui se passe entre ma peau et ce fond de teint. Le soir, j'ai vraiment l'impression que ma peau a essayé toute la journée de rejeter le fond de teint et elle me dit mais qu'est-ce que tu m'as fait, mais pourquoi tu m'as mis ça? Sur moi, vraiment, il ne fonctionne pas. Par contre, il a une couvrance extraordinaire et il a une texture très fine par rapport à sa couvrance extraordinaire, mais ma peau n'en veut pas. Voilà, ma peau m'a dit non Gabi, ça c'est pas pour toi, donc tu laisses tomber. Je voulais aussi vous reparler du Ease Drop de Fenty Beauty que j'ai testé au début du mois. C'est pas un gros flop ce fond de teint, mais c'est pas non plus un fond de teint que j'ai envie de porter. Il est pas catastrophique, mais il évolue pas non plus si bien que ça sur ma peau. J'ai un petit peu d'effet de matière, il a tendance à un petit peu bouger au cours de la journée. J'ai essayé avec différentes bases, différentes poudres, et au bout d'un moment j'ai laissé tomber parce que j'avais juste pas envie de le porter. En fait, quand j'ai pas envie de porter un produit, il faut que je me fasse une raison et que j'accepte que non, ce produit ne fonctionne pas bien sur ma peau. Et la tenue sur moi est 10 fois meilleure avec le Watertone de Make Up For Ever qu'avec le Ease Drop de Fenty Beauty. Je voulais vous reparler aussi, avant de la casser, de la palette Zoeva. Donc c'est la Together We Shine Face Palette. Autant les mats, je les aime beaucoup, ils sont très beaux sur ma peau, les teintes sont très jolies, j'ai aimé porter les mats. Autant les lumineux, je suis pas hyper fan, je trouve pas que ça se fonde très bien à ma peau et je vous ai dit dans mon crash test par rapport à cette palette que cette teinte là n'allait pas du tout à ma carnation. Je trouvais que ça me laissait une barre blanche et rose à l'endroit où j'appliquais l'enlumineur et vraiment ça fait pas naturel du tout. Et bon là vous y verrez rien avec ce swatch pourri que je viens de vous faire. En même temps, je sais plus où swatcher mes produits, je n'ai plus de place. Mais voilà, je trouve que ça se voit vraiment, c'est pas naturel, c'est pas hyper fondu. Et j'ai eu des retours comme ça de personnes qui ont la même carnation que moi et qui m'ont dit ah ouais vraiment cet enlumineur il est pas joli, il laisse une trace sur la peau qui est pas belle. Et pour cette teinte là qui est un blush lumineux qui fait aussi office d'enlumineur, c'est beaucoup mieux évidemment que cette teinte là au niveau du rendu de la teinte, mais je trouve que ça se fond
pas super bien à la peau. Je suis pas fan des produits lumineux dans cette palette là. Et le dernier flop de ce mois-ci, c'est la base Infaillible Super Grip Primer de chez L'Oréal. Et la texture est vraiment super bizarre avec cette base. Et j'ai du mal à étirer la matière, j'ai du mal à apprécier utiliser cette base. Après, elle va pas forcément contrôler mes brillances au cours de la journée. J'ai pas vu d'effet particulier avec cette base. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que la texture est vraiment bizarre en fait. Vous voyez, ça sort comme une texture fluide classique. Et en fait, au fur et à mesure où on la travaille, ça s'épaissit. Et ça devient presque un peu, je sais pas, caoutchouteux sur la peau. C'est un peu dur ce que je dis, c'est pas caoutchouteux, mais ça s'épaissit beaucoup et j'ai du mal à étirer la matière. Et j'ai quand même pas mal de fonds de teint aussi qui ont fait des peluches par-dessus cette base. Et du coup, non, c'est pas des fonds de teint qui ont fait des peluches, c'est que souvent la base a fait des peluches quand je l'ai appliquée par-dessus mes soins. Donc j'ai changé un petit peu mes soins pour essayer. Il y a eu des jours où c'était mieux que d'autres, mais voilà, je l'ai pas trouvé au niveau de sa texture et de son efficacité particulièrement bonne. Voilà, donc elle se retrouve dans mes flops du mois d'avril. Et j'ai terminé ma présentation. Je vous attends dans les commentaires pour savoir quelles sont vos plus belles découvertes du mois et vos déceptions. N'hésitez pas à venir me partager tout ça. Je vous laisse très vite parce que ma batterie va couper et je voudrais finir cette vidéo avant que ça coupe. Je vous fais des milliards et des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.